L'apôtre Paul est en train de dire, je prêche beaucoup de gens. Je fais entrer dans sa tête, même s'il n'est plus vivant. J'ai écrit les Galates, j'ai écrit aux Philippiens, j'ai écrit aux Corinthiens. J'ai écrit le plus de livres que tous les disciples. Mais alors que je n'étais pas avec Jésus, j'ai fait des choses j'ai bâti les églises plus que tous les disciples. Mais je traite durement mon corps parce que j'ai peur de perdre mon ciel. Rejeter, c'est-à-dire perdre le ciel. Et la condition, c'est quoi? Le corps doit être traité durement. Je t'avais dit que le corps est la copine de Lucifer. C'est sa copine qui ne sera que son ex le jour que tu mourras. Il n'y a pas meilleure collaboratrice de Lucifer que ton corps. L'apôtre Paul ne dit pas, je vais éviter telle chose. Non, il dit, je dois dominer sur ce corps, sinon je vais perdre le ciel. Ne blague pas avec le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu lave ton corps en disant, ma soeur, tu me suis? Suis ici, ne regarde pas là-bas, regarde ici. Lorsque tu lave ton corps en disant à ton corps, tel que je te frotte là, ne me fais pas rater le ciel. Tel que je te parfume là, je ne raterai pas le ciel à cause de toi. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de prier, domine sur le corps. On dit prie, prie. Ne sois pas là comme ça, tu sens la fatigue de la journée, tu viens du travail. Oh Saint-Esprit, le Saint-Esprit me comprend. Arrête ça mon frère. L'apôtre Paul a dit, avec le corps, il faut traiter durement. Avec le corps, il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas dire, vous savez, moi j'ai des problèmes à l'estomac. Jésus guérit du cancer. Alors il peut guérir ta douleur d'estomac pour que tu jeûnes. Je traite durement. Toi-même voir le poulet comme ça, tu ne supportes pas. Il faut seulement que tu le manges. Alors qu'on a dit qu'on est en jeûne. Tu ne traites pas durement ce corps-là, la copine de Lucifer. Mon frère, tu vas perdre le ciel. Je ne pense pas que tu as prêché l'évangile et personne ici, moi inclus évidemment, personne ici a prêché l'évangile comme Paul. Personne ici a bâti les églises comme Paul. Mais Paul peut dire, si je ne fais pas attention avec ce corps, je vais aller en enfer. Fais attention avec toi-même. Il faut veiller sur ton salut. Ne laisse pas ta chair t'amener en enfer. La vie terrestre est difficile, ne rate pas le ciel. Hein? Oui. Et après avoir préservé, pendant même que tu préserves, c'est ce que je veux dire, qu'est-ce que maintenant tu dois faire en dernier lieu? Embellir. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir, il faut que Jésus revienne avec ta récompense. Aide-moi à dire à 3 personnes, il doit venir avec ta récompense. Maintenant, écrivons ceci. Tu lui as dit? Écrivons maintenant ceci. Écrivons ceci, s'il vous plaît. Le salut est donné par le moyen de la grâce. Le salut est donné par grâce, si on veut, on peut dire ça comme ça. Le salut est donné par grâce au moyen de la foi. Le salut est donné par grâce au moyen, mais les récompenses émanent des œuvres. Est-ce que quelqu'un le dit bien? Les récompenses émanent. Aide-moi à dire à 5 personnes, où sont tes œuvres? Gerlin, où sont tes œuvres? Est-ce que vous pouvez me lire votre phrase, s'il vous plaît? Quelle est votre phrase? On peut recommencer, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu parce que pendant que nous on écrit, lui avec son téléphone il écrit « Chérie, je suis au culte ». Et chérie là, c'est la copine façon. Mon frère, que Dieu te délivre du mal. On parle du ciel, ce n'est pas vraiment le moment de te parler à cette fille là. Le salut est donné par grâce, au moyen de la foi. Mais les récompenses émanent. Jésus dit quand il va venir, il va avoir des récompenses.
Et ça ne dépend pas de la foi. Ça dépend des œuvres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors on va faire un exercice très important. Alors s'il te plaît, ne frime pas dans la maison de Dieu. Quand on te demande de faire, fais. Il y a une obéissance derrière l'instruction. On ne te demande même pas de te lever, tu es assis, c'est moi qui suis debout. Donc toi tu n'es pas fatigué. Aide-moi à dire à 6 personnes, compte que ce soit 6, que Dieu t'aide à produire les œuvres de la récompense. Six personnes. Merci. C'est bon, tu as dit à 6 personnes? Tu es sûr? D'accord. Les œuvres de la récompense. Frère, toi on jette la canette au Dokimango. Comment tu vas attraper ta fiancée pendant les... Les œuvres de la récompense. Les œuvres de la... Ceux qui ont reçu ça, levez un peu. Déposez. Les autres, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? J'aime ta réponse. C'est cette sincérité dont j'ai besoin. Vous voyez, on est tous dans une même église. Hein? On est assis au même endroit. Mais toi, tu as mal. L'autre n'a pas mal. Pourquoi? Parce qu'il a été. Entrer au ciel n'est pas suffisant. Entrer au ciel, c'est pas suffisant. Tu risques d'être malheureux, mais tu es au ciel. Tu regardes, tu dis, mais on avait dit qu'il n'y aura pas de larmes. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Hein? Tu as bien lu qu'il n'y aura plus de larmes ni pleurs. Mais tu dis, mais pourquoi je suis triste comme ça? Mais parce que nous aurons les émotions. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons reconnaître Abraham et les autres. Donc on aura toujours des émotions. Mais seulement, comme il n'y aura pas de douleur, on ne ressentira pas la tristesse. On ne ressentira pas le mal. Mais la joie, on va ressentir. Donc quand l'autre sera récompensé, toi tu vas te poser la question, j'étais où? La récompense va faire mal. Tu vas regarder et Jésus n'est pas un hypocrite. Ce sont les êtres humains qui sont hypocrites et ils appellent ça des fois même sagesse. Jésus quand il veut bénir quelqu'un, il ne bénit pas dans la chambre. Jésus, quand il veut te visiter, il ne te visite pas sur la montagne à la retraite. Tu vas demander à la retraite, mais il te visitera en public. Jésus n'est pas hypocrite. Lorsqu'il dit qu'il reviendra avec la récompense, il ne va pas faire, bon, pour ne pas léser les gens au ciel, on va appeler un à un dans un bureau secret. Non. Nous serons tous là. Depuis les héros de la Bible, nous tous, on est debout. Tous les esprits qui ont pu entrer au ciel. Et Jésus va appeler. Il dit, oh, fidèle serviteur, avance. Pendant que tu avances, les anges t'acclament. Et quand tu avances, tu as la récompense. C'est long. On n'a pas le salut par les œuvres, mais on a la récompense. Quand pendant que les autres sont en train de fournir les œuvres de la récompense, toi tu regardes. Tu seras vraiment très déstabilisé. Les œuvres. Aide-moi à regarder 5 personnes et dis à ces personnes, fournis les œuvres.
S'il te plaît, ne prends pas ton coca devant nous. La douleur est déjà là, n'ajoute pas la douleur. Merci. Alors, quelles sont les œuvres, justement, qu'on doit faire sur terre pour que ce jour-là, notre mari le plus excellent vienne avec des œuvres, des récompenses plutôt, pour toi? Une écriture dit, l'un aura 1, 2, l'autre aura 10, 11. Ça dépend de ce que tu auras fait sur la terre. Ne néglige pas les œuvres, mon frère, c'est la récompense. Aide-moi à lever la main droite, dis avec moi, c'est la récompense. Que ça tombe sur tes enfants. Première chose à faire, comme œuvre, selon les Écritures évidemment, on ne les a pas pris comme ça de nulle part. C'est les Écritures qui nous présentent déjà les œuvres à faire pour être récompensés ce jour-là par Jésus. Première œuvre, gagner les âmes. J'aime cet amen. J'aime cet amen. Gagner les âmes. Luc 15, 7. Luc 15, 7. On ne va pas tout lire à cause du temps, mais écrivez l'écriture, la référence et vous allez lire. Gagner les âmes. Gagne les âmes pour Jésus. Je ne parle pas de la pêche dans l'aquarium. Non, tu invites ta soeur, ton cousin ou un ami qui prie déjà à l'œil de Jésus. Non, non, non. Gagne celui qui est païen, qui entre dans les eaux des baptêmes parce que toi, tu as prêché l'évangile. Au travail, là où tu vas, ne va pas seulement... Maman, tu me suis? Au travail, là où tu vas, ne va pas seulement là-bas pour ton salaire. Gagne les âmes aussi là-bas. Prêche l'évangile aussi là-bas. Les païens sont partout, prêche les âmes. Non, moi je n'ai pas le temps de venir à l'église. Prêche les âmes là où tu vas. La première récompense est celle-là. Je pourrais même dire ici, à quel âge est-ce que tu as gagné la première âme toi-même? Personnellement. C'était à quel âge? Moi je ne peux pas oublier. Parce que tu vois, ces choses-là ressemblent à la conversion. On ne peut pas oublier. On se rappelle même comment on était habillés. C'est ça. C'est la meilleure rencontre de toute une vie. La première fois que j'ai gagné une âme à Jésus, elle était une idolâtre. C'est-à-dire toute sa famille adorait un certain Dieu qui avait... Bon, à l'époque c'est peut-être bizarre de le dire, mais un certain Dieu qui existait et qui était en vogue à l'époque au Nigeria. Et la plupart, le réveil n'avait pas encore frappé comme ça frappait. Et donc toute la famille était dedans. Ils avaient cette idole, ils adoraient cette idole, ils s'habillaient d'une certaine manière pour aller là-bas. Et cette personne était une amie avec qui j'étudiais. J'avais 15 ans. Je ne peux pas oublier ça. Ma première âme gagnée, j'avais 15 ans. Donc même si Jésus oublie beaucoup de choses, je vais réclamer ça. Lorsque Jésus reviendra, même s'il oublie certaines choses, ça là je veux réclamer ça. Parce que c'est une récompense. On va te donner. La Bible parle des diadèmes, la Bible parle des couronnes. Il y aura différence de couronnes. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura pas de jaloux. Parce que s'il y avait la jalousie, tu vas mourir avec la jalousie. Parce qu'il y aura des couronnes différentes. On va te donner une petite couronne comme ça. Toi-même, tu te poses la question, oh, couronne, ton dessin animé. Traduction. Tu vas te poser la question, c'est la couronne ou bien c'est quoi? Toi, tu vois les couronnes là qu'il y a dans les dessins animés. C'est ce qu'on va déposer sur ta tête. Maintenant, là-bas au ciel aussi, heureusement pour toi, tu auras un corps glorifié. Tu n'auras pas les calvities, heureusement. Sinon, on dépose ça seulement ici. Et tu regardes maintenant les autres, bien couronnés, bien ornés. Maintenant, pire encore, c'est que Jésus a dit, Jean 14, 1 à 3. Jésus commence maintenant à donner à chacun sa maison. Tu vas pleurer. Déjà ici, tu t'es battu pour avoir 3 chambres salon. Arrivé là-bas, bicoque. Tu dis, Seigneur, ça c'est le ciel, non? Au ciel, il ne peut pas avoir des maisons comme ça. Le Seigneur te dit, papa, toi tu as fait quoi pour moi? Entre dans cette maison-là. Donc toi-même tu calcules. Sur la terre, tu avais l'espérance même de l'éternité. Que si je rate ici, ça marchera là-bas. Maintenant là-bas, si tu rates, ça marchera où?